Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions des banques pour la semaine du 22 février 2016. Comme d'habitude, je vais commencer par vous demander confirmation que vous avez le retour de son et d'image correctement. Ok, parfait, je reçois donc vos confirmations. On va pouvoir démarrer. Alors c'est un rendez-vous hebdomadaire qui doit être certainement suivi toutes les semaines par plusieurs personnes, mais on va quand même rappeler l'objet de ce rendez-vous pour les nouveaux arrivants. On parle donc tous les lundis à 16 heures sur la salle de trading d'EliFX du portefeuille des banques de professeurforex.com, un partenaire de FXCM. Le portefeuille des banques, c'est un outil dans lequel on rassemble et on compile et on suit des positions en cours et en attente de grandes banques sur le Forex. Il faut savoir que la plupart des banques communiquent sur quelques-unes de leurs prises de position et également envoient régulièrement des conseils à leurs clients. Nous, on compile tout ça et on vous présente ça sous la forme d'un service de signaux de trading. C'est essentiellement des positions de swing trading et de moyen terme. Là, depuis le début de l'année, on a un rythme de conseils qui s'établit plus sur les 40-50 conseils clôturés par mois. Mais en moyenne, sur 2015, il y a eu 80 conseils clôturés chaque mois. Donc voilà, des conseils de swing trading avec entrée, limite et stop sur des horizons de temps swing moyen terme en provenance de grandes banques internationales. Voilà ce qu'on compile et donc on suit ça, on met à jour ces portefeuilles et on vous permet donc d'essayer de répliquer les positions des banques quand elles vous intéressent. On met aussi à disposition ce qu'on appelle le centre d'analyse des performances, un historique détaillé des performances des banques par paire de devises, par banque, etc. Ce qui vous permet de repérer parmi les banques des points forts et des points faibles. Peut-être qu'une banque est forte sur certaines paires, mais historiquement moins performante sur d'autres, et ça vous permet ensuite de faire des choix parmi les conseils que vous suivez, parmi les banques que vous suivez. Donc voilà l'objet de ce service. Et ce qu'on fait donc le lundi après-midi, c'est qu'on vous présente tout simplement ce qu'on a en portefeuille au lundi, et ce qui sera donc et les positions actuellement en cours. Donc on va tout de suite démarrer avec les positions, enfin d'abord avec la plus belle position de la semaine dernière, avec plus de 300 pips encaissés en moins de 3 jours sur Euroyen pour le Crédit Suisse. Alors au total, la performance de la semaine dernière s'élève et de moins 38 pips, une perte de 38 pips sur l'ensemble des positions clôturées la semaine dernière, mais le bilan depuis le début de l'année reste largement positif en milliers de pips. Donc là, on s'intéresse à une position vendeuse qui a duré moins de 3 jours pour Crédit Suisse sur l'euro-yen, avec une vente le 16 février à 128,10 et une clôture le 19 février à 125,05, un gain donc de 305 pips. On va aller voir sur le graphique quelle a pu être la réflexion de la banque derrière cette position. Donc je vais mettre sous vos yeux la plateforme. On va se mettre sur Euroyen. Et donc vente le 16 février à 128,10. Alors le 16 février. « 128,10. Voilà, donc à peu près à cette heure-là, ici. On va mettre une barre verticale. Une entrée à la vente sur ce seuil. Et une clôture le 19 février à 125,05 cette fois. 19 février.
5.05, probablement par là. Voilà. Donc on voit que là, on a eu un bon timing de la part de la banque. Pourquoi? Parce qu'on était déjà sur une tendance baissière, comme on le voit. On avait eu une accélération baissière là le 10 février, 10-11 février. Et on avait eu un rebond entre le 11 février et la date de la prise de position et le 16 février. On a eu un rebond qui était poussif, un rebond qu'on pouvait aisément qualifier de rebond correctif. En plus, à cette époque, à ce moment, on pouvait tracer une ligne de tendance assez nette qui continuait de confirmer la baisse. Voilà, je peux même la poursuivre, cette ligne de tendance. Donc on voit que très certainement il y a eu une réflexion assez graphique de la part de la banque. Alors on me parle de son faible, est-ce que c'est toujours le cas? Alors, je vais essayer d'augmenter le menu principal, le son principal. Est-ce que ça serait plus facilement audible? Alors si vous pouviez me confirmer que l'augmentation du son a réglé le problème, je vais pouvoir poursuivre sur cette position euro-yen de Crédit Suisse. Ok, on me confirme que le son est revenu à la normale. Donc on en était sur cette position qui a duré 3 jours sur l'euro-yen de la part de Crédit Suisse, et on voit que cette position a bénéficié d'un timing parfait qui pouvait être anticipé avec l'analyse graphique. On pouvait tracer depuis le début du mois de février une ligne de tendance baissière qui a été respectée, et on voit que la banque a pris position à la vente sur cette ligne de tendance baissière après une correction intermédiaire. Donc là un scénario graphique presque parfait. Et au contact avec cette ligne de tendance, les cours sont repartis en baisse. Ce que la banque avait anticipé, continuant de respecter la ligne de tendance jusqu'à l'objectif des 125,05 qui est d'ailleurs excédé aujourd'hui. Le 19 février, c'était vendredi, c'était la journée de vendredi. Là, on voit que c'était une décision sage de fermer la position le vendredi. C'est toujours mieux quand on est proche de l'objectif de couper les positions le vendredi pour pas rester exposé durant le week-end où on peut pas réagir. Donc là, il y a vraiment une prise de position exemplaire de la part de Crédit Suisse. Là, c'est pas vraiment du moyen terme, c'est un trade de 3 jours, c'est plutôt du swing trading. Mais on voit bien que la vente a été prise à bon compte après une correction haussière sur une ligne de tendance baissière. On avait vraiment un scénario assez clair qui se déroulait pour cette position, donc un gain de 305 pips pour Crédit Suisse sur l'euro-yen. On va poursuivre maintenant avec les positions qui sont en cours cette semaine dans le portefeuille. Vous avez la photographie du portefeuille, enfin la première partie du portefeuille à l'écran, avec donc une position vendeuse pour l'euro-dollar. C'est une position qu'on connaît déjà, qui est en portefeuille depuis le 11 février. Alors parmi les nouvelles positions, on a une vente de GBP USD qui a été enregistrée lundi dernier, mais il me semble qu'elle était déjà en portefeuille au moment où je vous ai parlé lundi dernier. Donc celle-là aussi, on l'avait déjà vue. Dans les nouvelles positions, on a une vente de dollar-yen de la part de Deutsche Bank qui a été enregistrée dans le portefeuille aujourd'hui, une vente qui a été déclenchée aujourd'hui. Et on a eu aussi jeudi dernier de la part de Crédit Suisse une vente sur le dollar contre le franc suisse. Voilà. Là, les positions les plus récemment entrées en portefeuille. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que avec 3 banques à la vente sur le dollar-yen, ça ressemble, ça commence à ressembler fortement à un consensus vendeur sur le dollar-yen, avec 3 banques différentes qui sont entrées à la vente
plus ou moins sur les mêmes seuils, hein. Bon, on a quand même Deutsche Bank, hein, qui est rentré beaucoup plus bas que Crédit Suisse et JP Morgan, mais on voit aussi que les objectifs sont assez proches, 110 pour JP Morgan, 110.1 pour Crédit Suisse, 105 pour Deutsche Bank. Pareil pour les objectifs, hein, on a Deutsche Bank, hein, qui a des objectifs et des stops qui diffèrent légèrement du fait du décalage, hein. Elle est rentrée plus tard dans la tendance baissière du dollar-yen. Donc on a forcément des objectifs et des stops qui diffèrent, mais on voit que la philosophie reste la même, hein. On a trois banques, hein, qui continuent de jouer le mouvement baissier du dollar-yen, hein. Ça commence à être trois qui vont dans le même sens, sachant qu'aucune autre, hein, contredit. Là on peut commencer à se dire que ça veut dire quelque chose, hein, et aller creuser un petit peu la question. C'est aussi comme ça qu'il faut se servir du portefeuille des banques. Certaines personnes, hein, abordent ce service comme un service de signaux de trading, hein. On reçoit les positions, on les réplique et on les suit, hein. Et d'autres personnes s'en servent plus comme d'un outil analytique pour essayer de repérer des opportunités de trading. Par exemple là, hein, dans ce cas, hein, quand on voit trois banques qui sont positionnées à la vente, hein, sur la même paire de devises avec des objectifs et des stops comparables, hein, là c'est effectivement quelque chose qui doit allumer certaines alertes entre guillemets, hein, et nous inciter à s'intéresser à ces opportunités baissières sur le dollar-yen. Sur le dollar contre le franc suisse, hein, on a vu qu'on a une position récente vendeuse de la part de Crédit Suisse, hein. On a deux banques, hein, qui se contredisent, hein, dans leur conseil, avec Morgan Stanley, hein, qui est positionné à l'achat et Crédit Suisse qui est positionné à la vente, hein. Les deux peuvent avoir raison au final, hein, dans la mesure où on voit que l'une est positionnée sur le court terme et l'autre sur le moyen terme, hein. Donc ça c'était la première partie du portefeuille. On va passer sur les graphiques, hein, pour les deux positions les plus récentes, juste quand on aura fini de faire le point sur les positions en cours. Alors deuxième partie des positions en cours avec AUD-USD, hein, une position de Crédit Suisse. La plus récente sur AUD-USD, c'est Crédit Suisse la semaine dernière, mais on vous l'avait déjà présenté, hein, avec un ordre de vente. Rien de nouveau sinon, hein, depuis la semaine dernière, hein, sur ces trois paires, AUD-USD, NZD-USD et Euro-GBP, hein, avec les mêmes positions qui suivent leur cours, hein, à l'achat sur Euro-GBP, à la vente sur NZD-USD, et deux banques à la vente, hein, sur AUD-USD. On va maintenant, comme promis, passer sur les graphiques pour les positions les plus récentes du portefeuille. Voilà, la plus récente, c'était l'ordre de vente de Deutsche Bank enregistré aujourd'hui sur le dollar-yen. Nous voici devant un graphique horaire. Donc une entrée aujourd'hui à 113.20. L'objectif est à 105. Et comme vous pouvez le voir, c'est une position de moyen terme. Moyen terme, hein, ce qui peut vouloir dire quelques semaines, hein, pour le portefeuille des banques, voire 2-3 mois. Donc objectif à 105 et stop à 116. Voilà, donc on voit déjà au premier coup d'œil, hein, une gestion du risque correcte, hein, avec un stop qui est bien plus serré que l'objectif. Ce qu'on peut voir également, c'est que pour sa première journée, cette position est pour l'instant dans le positif, hein. On est actuellement sur les 113.06, hein, et on est entré sur les 113.20. Donc pour l'instant, en tout cas, pour cette première journée, ça part pas dans le mauvais sens, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'objectif des 105? Bon, c'est un seuil psychologique, il va certainement falloir remonter loin dans le temps pour retrouver sa signification graphique. Par contre, pour le seuil des 116, hein, on voit bien que récemment, ça a été un plus bas important, et que plusieurs seuils en intraday, hein, plusieurs seuils étaient importants autour des 116, hein. Donc là, on a une justification graphique pour le stop.
L'objectif est sans doute plus un objectif psychologique. On va peut-être aller voir sur le graphique journalier pour voir si cette zone des 105 correspond à quelque chose. Oui, donc effectivement, si on recule un peu plus, on voit qu'on a eu un plus bas très important le 15 autour de la mi-octobre, hein, l'année dernière, autour de ce seuil des 105, et on a eu aussi un sommet important en décembre 2013 hein, sur ce seuil des 105, donc un seuil qui est également justifié graphiquement. Voilà pour ce conseil de vente hein, sur le dollar-yen hein, de la part de Deutsche Bank. On avait aussi dans les positions récentes du dollar contre le franc suisse, une position de court terme de la part de Crédit Suisse avec une entrée la semaine dernière, jeudi dernier, à 99,50. L'objectif a été fixé à 0,9720. Et le stop 0,9990, juste avant le seuil psychologique des indices. Et on va pouvoir donc voilà, donc là le stop hein, a été touché aujourd'hui, il y a quelques heures. Hein. On est monté aujourd'hui sur les au plus haut sur les 0,9998, le stop était à 0,9990. Là, peu avant hein, qu'on démarre, cette position a donc été stoppée. Voilà un exemple de position qui s'est mal passée, mais bon, la perte hein, reste tout à fait, la perte reste raisonnable. Hein. On est rentré sur les 99,50, c'était une tentative de court terme, on est sorti sur les 99,90, une perte de 40 pips. Hein. C'est effectivement, on pouvait voir que le point d'entrée à 99,50 se justifiait, on avait tenté de dépasser ce seuil, mais on avait échoué par 2 fois, donc il était effectivement juste hein, de se dire que la 3e fois, on avait de bonnes chances d'échouer, mais finalement, hein, cette fois-ci, ça n'a pas échoué, hein, comme on voit, vu qu'on est allé vraiment frôler la parité cet après-midi. Donc voilà, stoppé pour la position dollar contre franc suisse de Crédit Suisse qui a été ouverte jeudi dernier. On va maintenant passer aux positions en attente, c'est-à-dire les ordres limites enregistrés, hein, ce qui est peut-être encore plus intéressant pour vous, hein, dans la mesure où c'est des conseils qui n'ont pas encore été déclenchés et qui sont donc hein, plus que valides, hein, qui n'ont même pas encore atteint leur point d'entrée. On en a 2 sur le dollar-yen, mais ils ont été enregistrés il y a un moment, comme vous le voyez, le 9 février et le 4 février, des ordres de vente, hein, des ordres limites de vente. Sur euro-yen, le Crédit Suisse hein, qui a déjà donc encaissé hein, pas mal 305 pips la semaine dernière sur la même paire, persiste à la vente hein, avec un nouvel ordre. Hein. On voit que c'est une stratégie en plusieurs trades qui se déroule, hein, une stratégie prudente. Hein. La banque hein, prend position, prend ses bénéfices, ouvre une nouvelle position, hein, en l'occurrence là enregistre un nouvel ordre limite de vente. Donc la banque hein, continue de travailler cette tendance baissière sur l'euro-yen. On va aller voir un peu plus tard sur les graphiques hein, où en est cet ordre limite de vente hein, par rapport à son cours d'entrée. Pour le dollar contre le dollar canadien, on a également enregistré récemment, jeudi dernier, cette fois un ordre limite d'achat. Hein. Je rappelle le principe des ordres limites. Un ordre limite d'achat, hein, on attend que ça baisse pour pouvoir acheter à meilleur compte. Un ordre limite de vente, on attend que ça monte pour pouvoir acheter à meilleur compte. Donc voilà, là, 2 conseils récents hein, qu'on va voir sur les graphiques juste après. Et voilà, et on n'en a pas d'autres. Alors, on va passer donc sur les graphiques. Et on avait dit donc une position euro-yen de Crédit Suisse qu'on peut effectivement prendre au sérieux dans la mesure où on a vu en début de webinaire hein, que la stratégie baissière de Crédit Suisse la semaine dernière sur l'euro-yen hein, avait été particulièrement efficace et particulièrement précise. Cette fois, la banque attend que ça remonte à 126,40 pour se positionner. Je vais effacer notre travail de tout à l'heure.
Voilà, 126,40 pour le cours d'entrée prévu. L'objectif 122,05. Et le stop 127,45. Voilà, donc on attend que ça remonte à 126,40, ce qui constituera une violation de la ligne de tendance baissière qu'on avait mis en lumière tout à l'heure. Je vais l'épaissir. Voilà, donc un cours d'entrée à 126,40 qui correspondrait à effectivement un test, voire une cassure de cette ligne de tendance baissière, cassure à laquelle la banque ne croit pas vraiment, vu que elle prévoit qu'après le test, on reparte à la baisse en direction des 122,05. Le stop à 127,45 peut se justifier avec l'évolution graphique récente. On voit qu'il est juste au-dessus de la dernière résistance qu'on a pu enregistrer de la dernière résistance crédible qu'on a pu enregistrer dans la zone des 127,30 environ. Donc un stop qui se justifie d'un point de vue graphique. Un point d'entrée qui tient compte d'une correction haussière avant qu'on reparte à la baisse. Et un objectif à 122,05. On va changer d'échelle de temps pour voir à quoi il correspond. On va se mettre en données journalières. 122,05, effectivement, il faut remonter loin dans le temps pour voir les dernières fois qu'on a touché ce seuil. Bon, graphiquement, c'est un seuil qui correspond pas à grand chose. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que c'est un seuil qui n'a plus été touché depuis le mois d'avril 2013, donc depuis environ 3 ans. Là, c'est quand même important de noter que le Crédit Suisse mise sur le fait qu'on chute à des plus bas d'environ 3 ans. Sur l'euro-yen. L'autre conseil enregistré la semaine dernière dont on devait parler concerne USD-CAD avec un ordre limite d'achat. Ordre limite d'achat à 1,3655. Donc on est très proche aujourd'hui du cours d'entrée. Très proche du déclenchement du conseil. Point d'entrée qui se situe sur les derniers plus bas importants qui ont été précédemment également importants plus tôt dans le mois de février. Donc là effectivement un point d'entrée à l'achat qui est tout à fait logique. La réflexion de la banque, qu'est-ce que c'est on a tapé 2 fois sur la zone des 36,50. On présume qu'on va taper une 3e fois dessus avant de repartir à la hausse, que ce support va encore une fois, une 3e fois être maintenu et générer un rebond. L'objectif, une fois qu'on aura atteint le cours d'entrée acheteur des 36,55, ça sera 39,10. Seuil qu'on va pointer immédiatement. Voilà, et le stop, alors on va effacer ça qui nous sert à rien, et le stop 1,3580. Voilà, alors le stop est plus serré que l'objectif, effectivement c'est la base de la gestion du risque. On voit pour le point d'entrée qu'il se justifie aisément d'un point de vue graphique. Par 2 fois on a testé cette zone de résistance des 36,50 sans réussir
a réellement la cassé. Là, on se dirige vers un autre test. Il n'y a pour l'instant pas de raison de penser que le scénario ne sera pas le même que précédemment, à savoir un rebond après le contact avec ce seuil. Et quant au stop, 35,80, voilà, c'est assez proche, ça limite la perte potentielle à 75 pips. Ce qu'on peut dire, c'est que on avait quand même une stratégie qui se base sur ce support des 36,55. Donc peut-être qu'on aurait pu le mettre encore plus serré, effectivement, par rapport à l'objectif. Ça se justifie pas vraiment, mais si on se base sur la réflexion graphique, si la réflexion graphique c'est de se dire ce support des 36,50 va tenir, disons que une fois qu'on aura pénétré les 1,3650 pour toucher les 1,3580, ça sera plus qu'un test des 1,3650. On pourra considérer que le support est cassé et par conséquent, logiquement, si le support sur lequel on se basait pour l'achat est cassé, les conditions de base changent et la fermeture de position se justifie. Mais bon, ça c'est peut-être un avis personnel. Donc voilà, le stop peut être considéré peut-être comme un peu trop large. Si on se base sur le support pour prendre la position, pourquoi pas également se baser sur ce support pour définir son stop, ça paraîtrait logique. En ce qui concerne l'objectif, on voit qu'il est prudent, on voit qu'il n'est pas trop ambitieux, on voit qu'il est sur les derniers sommets importants. 39,10, ça se base sur un test des 1,39, donc pour l'instant ça reste une position de court terme, et là la banque joue plus ou moins, on peut dire que la banque joue le range sur le dollar contre le dollar canadien actuellement. Donc un cours d'entrée, on est maintenant à moins de 10 pips de cours d'entrée de ce conseil acheteur sur USD CAD. On a maintenant terminé de faire le point sur les positions des banques actuellement. Je vais simplement vous rappeler les rendez-vous qu'on a. On se retrouve donc tous les lundis à 16 h pour faire le point en webinaire sur les positions des banques. Vous avez également lundi dans la matinée, parfois en début d'après-midi, un article qui vous parle aussi des positions qu'on a dans le portefeuille, qui est publié sur DailyFX et ses partenaires. Et je tiens également à vous rappeler que ce service, le portefeuille des banques, est disponible gratuitement pendant un an pour les clients qui ouvrent un compte auprès de notre partenaire FXCM. Et c'est aussi un service que vous pouvez tester gratuitement sans engagement pendant 7 jours depuis notre site professeurforex.com. Voilà, je vais maintenant vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi, très bon trading à ceux qui sont encore sur les marchés à 7 h. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour refaire le point sur les positions des banques. Encore une fois, bon après-midi à tous, au revoir. Alors simplement, avant qu'on termine, je vois que j'ai eu quelques questions. On me pose une question récurrente, la taille des positions des banques dont on parle, non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille sur des informations ouvertes, c'est pas des personnes qui travaillent dans les salles de marché qui nous passent des coups de fil pour nous informer de ce que la banque fait. C'est pas du tout ça, et je répète en début de webinaire que ça peut être des positions prises par les banques, mais également des conseils donnés à leurs clients. Donc dans ce cas-là, la taille de la position, c'est une donnée qui rentre pas en ligne de compte. Ça peut être simplement des conseils que ces banques envoient à leurs clients, pas forcément des positions qu'elles prennent. Le but de ce portefeuille des banques, c'est d'analyser les prises de position des banques, non pas pour aller dans le même sens qu'elles en supposant qu'elles vont faire bouger le marché, mais simplement pour que ça génère des idées de trading auxquelles on va s'intéresser d'un peu plus près. Donc je le répète lors de toutes les présentations, lors de tous les webinaires où on parle du portefeuille des banques. Le but, c'est pas de se dire telle banque va investir des centaines de millions sur la position, donc ça va faire bouger le marché, donc je vais dans le même sens. C'est pas du tout l'utilisation qu'il faut faire du service, l'utilisation qu'il faut faire de ce portefeuille des banques, c'est simplement attirer votre attention sur des conseils que vous pouvez ensuite valider ou non par vous-même. Voilà, je vais encore une fois donc vous souhaiter une bonne après-midi et vous donner rendez-vous pour refaire le point la semaine prochaine, lundi à 16 h.